Dans le choix du journal Afrique, ce soir, nous vous emmenons dans l'Est troublé de la République démocratique du Congo. Les rebelles du M23 progressent en direction d'Uvira, la deuxième grande ville du Sud Kivu. Sangué, la localité stratégique située à 30 km à peine d'Uvira, constitue un verrou sécuritaire dans la province. Or, ce lundi, cette ville est devenue l'épicentre de violents affrontements entre l'armée congolaise et les forces de la FC M23. Tout à l'heure, le président Félix Tshisekedi a accusé le Rwanda de violer l'accord de Washington. Philippine de Clermont-Tonnerre et Lionel Bellon. Le président congolais s'est exprimé lors de son discours annuel à la nation. Il accuse Kigali de ne pas respecter l'accord. Force est de constater que le Rwanda viole déjà ses engagements. Au lendemain même de la signature des unités des forces de défense du Rwanda, ont conduit et appuyé des attaques à l'arme lourde. Sollicité par TV5 Monde, le gouvernement rwandais n'a pas encore répondu. L'accord, signé jeudi entre la RDC et le Rwanda, offre un accès en minerais stratégiques à Washington. Mais Félix Tshisekedi se défend d'avoir conclu un mauvais deal. Permettez-moi d'être parfaitement clair, ces accords ne consacrent aucune forme de partage de notre souveraineté. Une souveraineté qui semble bien lointaine. Les troupes du M23, soutenues par le Rwanda, avancent rapidement dans le Sud Kivu. Des files de civils en fuite précèdent leur arrivée. Beaucoup avaient trouvé refuge à Sangué samedi. Mais ce lundi, des sources militaires font état de bombardements autour de cette ville, située à 30 km d'Uvira. Uvira, dernière grande agglomération de la région, encore sous contrôle de Kinshasa, que vise le groupe armé. La peur s'est emparée de cette cité, réputée pour l'effervescence de ses marchés. Nous entendons dire que la FC avance, mais nous ne savons pas exactement ce qu'il se passe, s'ils avancent réellement. Les forces congolaises tentent de contenir l'offensive, épaulées par plusieurs milliers de soldats burundais. Pour Bujumbura, la prise d'Uvira constituerait une ligne rouge. Le Burundi ne va pas tolérer tout acte qui remettrait en cause la sécurité du Burundi. Nous avons prévenu le Rwanda par rapport aux attaques qui ont touché notre territoire et nous leur disons que si cela se répète, le Burundi a le droit de poursuivre, a le droit de poursuite contre les attaques, ceux qui ont attaqué le Burundi. Le chef de la diplomatie burundaise, qui ce lundi accuse le Rwanda d'avoir largué des bombes sur son territoire. Il précise que 2 personnes ont été blessées, dont un enfant de 12 ans.